Ah bah écoutez, bonjour, on va se retrouver à nouveau dans les épisodes des routines. Alors là, c'est une plante que je travaille depuis assez longtemps et j'adore son mouvement. Elle a un mouvement complètement incroyable. Et là, en fait, je pense que le mot sculpture prend toute sa valeur là quand on voit ça. Ouais, voilà, là, on sculpte une plante. D'accord? Donc là, pour le coup, aujourd'hui, c'est vraiment du travail de routine. Donc il n'y a pas grand chose à expliquer. C'est comme d'habitude, là, on va travailler sur la phase 4. Là, vous voyez que la partie centrale, elle est finie. On peut dire que c'est fini, hein. Les insertions sont finies, à la fois des racines et des branches. Et là, il faut continuer donc, la phase 4. La phase 4, c'est compacter, ramifier les branches. Donc voilà, alors pareil, c'est méthodique. Méthodique, c'est on part de la branche la plus basse. Alors, la plus basse, c'est celle-là. Alors là, c'est très simple. Vous voyez, là, vous avez une branche qui repart vers le haut. Et ben, on s'en débarrasse. Et puis, on va raccourcir les deux autres. Alors cette branche-là, je la garde aussi longue parce que vous voyez qu'elle était taillée plein de fois. En fait, à chaque fois, elle n'a donné qu'une seule branche jusqu'à ici. Je pourrais la retailler beaucoup plus court, mais en fait c'est quand vous voyez là c'est pas mal en fait d'avoir davantage de profondeur de champ en fait, donc ça va laisser pas mal de vide à l'intérieur. Voilà, après ça se discute, hein. Ça se discute. En général c'est vrai que j'aime bien avoir des branches de profondeur un petit peu plus courtes, mais bon elle n'a pas voulu. Alors bah écoutez, pour l'instant je vais suivre ce qu'elle me dit. Je suis ses indications et je vais accepter ça parce que voilà, la profondeur je peux l'avoir aussi un petit peu là. Donc parfois il faut savoir écouter ou remarquer ce que vous dit la plante. Alors et ici, voilà, vous voyez que c'est extrêmement rapide là. Et cette branche, alors là il y a eu un gag, c'est que je sais plus quoi d'ailleurs, mais il y avait une branche ici et qui a sauté. Je ne sais plus pourquoi, je me souviens plus. Donc on va essayer de récupérer des ramifications. Alors je pourrais travailler d'ici, mais là j'aime bien ça va redonner un mouvement, quitte à mettre un petit fil de ligature plus tard. Alors les fils de ligature, je vous dis toujours, je les mettrai plus tard. Et souvent en fait je me rends compte que ça sert à rien, que autant laisser le côté vraiment naturel, d'autant plus que ce sont des plantes qui n'aiment pas la ligature, sauf pour au niveau des insertions. Mais après, de toute façon, soit elles n'aiment pas, il y a une espèce de nécrose, elles se débarrassent de la branche, soit elle vous dit va te faire foutre, j'en ai rien à foutre des contraintes, je vais faire semblant pendant que tu me mets la contrainte, mais après je ferai ce que je veux. Voilà, ça fait penser à d'autres choses, mais elles sont comme ça, les roses du désert. Voilà. Alors, ensuite on monte vers le haut. Alors là ça partait trop, vous voyez là ça avait été taillé, j'avais qu'une seule ramification au moment de la taille. C'est pas ce que je souhaitais, mais bon. Et là aussi, c'est que j'avais dû la tailler à un moment où elle n'était pas assez puissante. Voilà. Et là aussi, en fait toute la partie haute avait été taillée et à chaque taille en fait n'a fait qu'une ramification. Donc en fait c'était une perte de temps quoi. Mais bon, en tout cas la partie centrale elle a vraiment bonifié. Elle a vraiment là vraiment franchement là elle est vraiment magnifique quoi. J'adore cette forme là. Je sais que depuis très longtemps j'adore cette plante là. Ça c'est un de mes petits chouchous et je pense qu'il va être magnifique. Quand tout ça sera vraiment très ramifié, très compact, cette plante, alors surtout que quand ça sera le cas, tout ça sera encore plus puissant là, et j'aurai une base, je vais pouvoir commencer à travailler la partie 5 sur elle, elle va être vraiment impressionnante. Voilà, donc vous voyez, c'est tout pour elle, très rapide, mais j'en suis dingue. Celle-là, j'en suis dingue. Elle est très simple, très simple.
Mais elle dégage un truc, c'est... Waouh. Ouais, je crois que j'en suis amoureux. Hein. Allez, hop, à la suivante. Bon, voilà encore une autre plante, toujours pour les routines. Alors elle, pareil, c'est très simple. On va travailler sur la phase 4. La phase centrale est quasi finie. Il y aura peut-être des petites modifications à faire. J'ai des petits soucis avec les racines, vous voyez, avec celle-là qu'il faut que j'arrive à éliminer. Alors je le fais petit à petit. Là j'aime bien cette espèce de petit nattage comme ça. Mais sauf qu'elle, elle n'est pas connectée. Donc il va falloir que je trouve une bonne idée pour faire quelque chose. Et je pense que j'aurai cette bonne idée quand je vais la dépoter pour la rempoter. Parce que je pense que là dessous, elle commence à se surélever, vous voyez, sur la base de ses racines. Donc il y aura quelque chose à faire. Mais aujourd'hui, c'est juste... alors on l'avait déjà vu dans un autre épisode des routines où je l'avais pas taillé, je l'avais pas raccourci, j'avais juste éliminé tout ce qui n'était pas correct. Donc là pour le coup, là on va essayer de la densifier. Hein. Donc là pareil, c'est très simple. Toujours pareil. Alors là il y a des défauts, c'est toutes les branches qui partent à peu près au même niveau. Donc peut-être qu'à un moment il y en a qui vont sauter, mais bon, en même temps elle est très sympa. Donc voilà. Alors on va dire que je vais commencer par cette branche là. Alors, on va tout raccourcir fortement, tout en essayant d'avoir des jolis petits mouvements. Parce que comme elle a déjà été taillée plusieurs fois, il y a des petits décrochages, c'est sympa. Par exemple, quand il y a une grosse branche comme ça, toute rigide, toute droite, pouf, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc ça, on sait qu'on peut fortement aller dessus. Voilà, vous voyez, on n'hésite pas. Il faut savoir que toujours, hein, je sais que je me répète, mais c'est vachement important, les branches du bas doivent être plus longues que celles du haut, d'accord? Regardez les arbres, et il faut que grossièrement la cime soit arrondie. Hein. Regardez les arbres que vous trouvez dans les zones tropicales, c'est comme ça, ils sont tous comme ça. Donc pourquoi les branches du bas plus longues? Parce qu'elles reçoivent plus, ça leur permet d'avoir de la lumière. Et pourquoi les branches hautes sont moins longues? D'abord parce qu'elles sont théoriquement plus jeunes, et que en fait, si elles sont plus courtes, elles permettent à la lumière du soleil d'aller toucher les branches les plus basses. Alors, là aussi je me répète, mais c'est super important. Hein. Hop, je me répète parce que je sais que vous n'avez pas forcément regardé toutes les vidéos. Peut-être que vous l'avez jamais entendu ça. Donc j'hésite pas à le redire. Alors, hop. Voilà, vous voyez que c'est tout bête, hein. Tout bête. Puisque la dernière fois, alors n'hésitez pas à re-regarder en fait les épisodes des routines, parce que les épisodes des routines, c'est ces petits boulots là qu'on doit faire régulièrement, tout le temps. Et voilà, autant les maîtriser en fait, autant les maîtriser parce que et autant les maîtriser le plus vite possible, parce qu'après ça vous permet d'avoir à réfléchir à des trucs plus compliqués. Hein. Alors cette branche là, il y a toute cette partie là, je ne sais pas si vous voyez bien, cette partie qui remonte là comme ça dans un arc de cercle, ça c'est pas joli. Je comprends pas pourquoi je l'avais laissé. Ah si, peut-être que j'avais dû lui laisser une chance. Ah si, peut-être pour la conicité. Enfin bon, là maintenant, j'en veux plus, donc je dégage tout ça. Voilà. Là c'est sympa. Ok. Alors, je n'avais pas fini. Là, c'est pas impossible. On va faire comme si... Ça serait bien d'avoir un fil de ligature et de rabaisser ça. Mais c'est quand même assez puissant. Je pense qu'elle ne voudra jamais en fait. Elle va faire semblant quand je vais lui mettre son fil de ligature, et puis après elle va repartir. Parce que, bon, pareil, les rosiers du désert n'ont pas de bois. Il n'y a pas de bois à l'intérieur, donc ça ne se fixe pas. Ça met énormément de temps avant de fixer un mouvement. Donc quand on met un fil de ligature,
Parfois on l'enlève 2 mois après, mais il n'y a plus aucune... la forme qui avait été fixée par le filiol guetture a disparu. En fait, la plante avec sa plasticité est repartie, est complètement repartie. Et là, voilà. Là, c'est simple. Pour ça, souvent, en fait, pour les adéniums, si vous avez besoin de vous servir de modèles un peu de plantes très belles, très travaillées, les meilleurs modèles sont les Prunus mume japonais, qui eux aussi supportent pas de redescendre comme les conifères. Les conifères, on peut les faire redescendre. Et Prunus mume, vous voyez, qui partent toujours vers le haut. Et on arrive à faire quand même des trucs mais qui sont, je trouve, magnifiques, mais impressionnants, quoi. Alors c'est peut-être un petit peu moins à la mode que tous les conifères, hein, mais les Prunus mume, mais quand on a commencé à les apprécier, après on voit plus que, enfin c'est un peu mon cas. Mais c'est un peu mon cas parce qu'ils ont ce type de mouvement qui ressemble au rosier du désert. Voilà, ça va très vite. C'est de la routine de base. Là, c'est vraiment pas du grand art, quoi, mais en même temps pour ne plus avoir à réfléchir à ces routines, il faut en avoir fait plein. Et à un moment, vous allez voir, à un moment, vous aurez ce déclic, ça sera évident. Vous pourrez même faire autre chose en même temps, hein, regarder votre téléphone ou écouter une vidéo, ou alors rentrer vraiment dans la plante et ressentir tout ça. Le coup de regarder son téléphone, c'était une vanne, hein, mais c'était pas rigolo en fait, parce qu'en ce moment, éteignez la télé, hein, éteignez la télé. Si vous allez regarder des trucs sur internet, veillez à ne pas regarder la propagande qui vous maintient dans la peur, dans la culpabilité. Il y a pas mal d'autres, si vous n'arrivez pas à ne pas regarder, il y a plein de possibilités qui vous redonnent de l'humour, de l'espoir, de la beauté. Voilà. Voilà, ça suffit. Là, voilà, on était resté dans les routines. À la suivante.